Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Si ta régularité est l'unique critère qui justement te permet de savoir si, de manière globale, tu réussis à être physiquement actif ou non, eh bien, tu risques de tomber de haut quand tu n'arriveras pas à l'être. Et là, je m'adresse vraiment à vous qui essayez justement un maximum d'être actif ou qui avez ce désir-là de faire plus de sport, de faire plus d'activité physique, et qu'en fait, peut-être que vous mettez beaucoup de charge mentale par rapport à ça. Et ce qui se passe, c'est que si chaque semaine où vous n'arrivez pas en fait à faire ce que vous avez prévu de faire, en termes de séances d'activité physique par exemple, eh bien vous allez vous sentir en échec. Et si vous abusez de cette sensation-là, de cette sensation d'échec, ben vous allez réellement lâcher ce que vous aviez, on va dire, entrepris en termes de démarche par rapport à l'activité physique. Et je le dis surtout si vous avez du mal en fait à encaisser les échecs, parce que c'est aussi un apprentissage, et ça se fait très bien avec la prépa mentale notamment, mais plus on va réussir à embrasser l'échec d'une certaine manière, plus on va avoir de la facilité justement à rebondir derrière les échecs, et presque à les passer comme de simples obstacles, plutôt que justement d'abandonner une fois, on va dire, le premier échec sous nos yeux. Donc voilà, si vous n'avez pas forcément de la facilité à rebondir facilement derrière les échecs ou à supporter en fait le fait de vivre peut-être un échec à vos yeux, et bien du coup c'est d'autant plus intéressant ce que je vais vous dire ensuite. Donc à moins que vous soyez justement des robots ou que votre vie soit, on va dire, tellement linéaire ou au point que toutes vos semaines se ressemblent strictement, il me semble que c'est pas réellement possible de réussir absolument toutes les semaines de l'année à briser la sédentarité régulièrement dans la journée et en plus faire toutes les séances d'activité physique qu'on a prévues. Ou alors franchement, si vous arrivez à faire ça justement, moi je me questionne un peu sur combien de temps vous allez être capable de tenir ce même rythme-là, donc cette même régularité toutes les semaines. Est-ce que vous allez réussir à tenir ça, on va dire, pendant des années? C'est là où moi je commence à douter. Et la stratégie, c'est vraiment de chercher non pas à tout miser sur le moment, sur quelques mois, mais c'est plutôt de viser beaucoup plus loin, sur une période de temps beaucoup plus longue, puisque faire de l'activité physique, en fait, c'est pour toute la vie, c'est pas simplement pour un an ou pour quelques mois. Donc voilà pourquoi je trouve que l'épisode que je vous présente aujourd'hui, il a d'autant plus de sens, puisqu'on va avoir besoin d'apprendre justement à peut-être envisager les choses différemment quand on est sur des semaines qui sont très très intenses et où on a peut-être plus de mal justement à faire de l'activité physique. Et en fait, le problème, c'est de croire qu'on est justement en train de lâcher ou même que c'est perdu d'avance si on n'en fait pas pendant quelques jours. Par exemple, si vous aviez prévu de faire 3 ou 4 séances dans la semaine d'activité physique, eh bien, l'erreur serait de commencer à se dire « là, j'ai pas réussi cette semaine » ou « j'ai pas réussi à faire ma deuxième séance, donc en fait, ça veut dire que je suis en train de lâcher. » Puisque c'est en ayant cette sensation d'avoir perdu d'avance que petit à petit, vous allez peut-être pas vous mobiliser ou avoir des comportements qui vont vous faire dépasser justement cette sensation pas très agréable. Pour moi, en fait, c'est pas un problème. C'est-à-dire que je sais que passer la période intense en question, ça va revenir pour moi à la normale derrière. Alors je suis OK en fait avec le fait que certains jours, ça sera pas ça, et certains jours, je serai peut-être même pas le meilleur exemple pour vous. C'est-à-dire que j'illustrerai peut-être pas aussi bien ce que je veux pour vous, autrement dit,
le fait d'être régulier dans votre pratique et de faire, d'avoir quelque chose d'assez constant en termes d'exercice physique, semaine après semaine. Mais en fait, je suis OK avec ça. Mais ce qui se passe, c'est que quand toi, tu ne respectes pas ton deal de faire tant de séances ou d'être régulier dans ta pratique semaine après semaine, là où j'ai envie de te donner une clé, c'est qu'en fait, tout réside dans ta capacité à être OK avec le fait que parfois, il y a des périodes où ce sera comme ça. Et ce que tu peux te demander, c'est en fait, combien de temps t'es OK avec le fait de ne pas tenir cet engagement que tu as envers toi-même, de ne pas tenir le deal que tu as avec toi-même, tes intentions, etc. Parce qu'en définissant une durée, donc ça peut être une semaine, ça peut être 3 jours, peu importe, mais en définissant une durée, ensuite, vous décidez en même temps, une fois cette durée passée, de plus être d'accord avec le fait de ne pas en faire. En fait, de plus être d'accord de repousser au lendemain ou de pas en faire comme je viens de le dire. Vous vous engagez d'une certaine manière à derrière chercher comment vous remobiliser ou à mettre en place les ressources nécessaires pour justement réussir à se remobiliser. Et en faisant ça, tu vivras pas justement cette période-là très très intense pour toi, qui peut être liée peut-être à une charge de travail importante, qui peut être liée avec je ne sais trop quel autre projet perso dans ta vie. Mais en faisant ça, tu vivras pas chaque jour cette culpabilité-là de pas réussir à tenir, alors qu'en fait, tu as déjà beaucoup de charge mentale avec le truc justement qui t'empêche d'en faire sur ces quelques jours-là dont on est en train de parler. Exemple, récemment, j'ai animé la conférence en ligne « Pourquoi c'est si dur de bouger ?» Et avant en fait, d'animer la conférence, j'avais énormément de travail, vraiment beaucoup de travail, au point que en fait, je pouvais pas décrocher, c'était super intense parce que pour moi, j'avais envie qu'à la fin de la conférence, je parle d'un gros événement que j'ai prévu d'organiser, qui aura lieu au mois de mars. Je vous en reparlerai peut-être après. Mais en tout cas, j'avais ce gros truc en tête et j'avais tellement envie de vous en parler justement pendant la conférence que j'ai eu beaucoup de travail pour que ce soit prêt le moment venu. Mais pour moi, en fait, c'était OK. C'est-à-dire que je me suis mise dans un certain état d'esprit qui faisait que j'étais d'accord que sur un temps donné, puisque je savais que c'était limité dans le temps et que ça allait pas être comme ça toutes les semaines, j'étais d'accord que sur les quelques jours, donc en l'occurrence c'était pendant 5 jours, que pendant ces 5 jours-là, eh bien, j'allais pas faire ce que je fais d'habitude, j'allais pas pouvoir en faire autant. C'est-à-dire que d'habitude, par exemple, la journée, vu que je passe quand même pas mal de temps derrière l'ordi, je sors le tapis de marche, je marche, etc. Parfois, je descends les escaliers, enfin bref, j'essaye de briser la sédentarité. Je le fais de manière assez naturelle, hein, globalement. Je vais faire des séances de yoga, je vais un peu courir, etc. Et là, en fait, j'avais tellement de charge mentale sur ce truc-là, donc avec beaucoup de pression, de stress que je me mettais aussi à moi-même, hein, mais peu importe, c'est pas le sujet. Mais bref, j'avais tellement de charge mentale là-dessus que, en fait, j'ai fait en sorte de balayer tout le reste sur ces quelques jours pour être 100% focus sur ce que j'avais à faire, et mon temps était vraiment millimétré. Donc voilà, j'avais même pas envie de penser à sortir mon tapis, marcher dessus, même si d'habitude ça m'aide énormément, notamment pour la créativité, pour avancer. Mais là en fait c'était juste pas le moment et j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça, bien que dans d'autres circonstances ça me prend pas la tête. Mais en l'occurrence quand je suis relativement stressée, ce genre de truc peut devenir une charge alors que ça l'est pas forcément d'habitude. Donc voilà, en fait j'étais juste OK avec le fait de pas forcément en faire comme prévu. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis laissée tranquille cette semaine-là, enfin ces quelques jours, ce qui fait que j'ai pas eu de pression par rapport à ça, à ce niveau, alors que j'aurais quand même pu me dire « Ouais mais attends Magali, quand même, tu fais une conférence qui s'intitule « Pourquoi c'est si dur de bouger ?» et toi, t'arrives même pas à le faire justement toi-même. » Sauf que, en me fixant un cadre dès le départ, et en étant OK avec le fait de ne pas faire ce que je fais d'habitude, j'étais tout simplement en accord avec moi-même. Et c'est parce que j'étais en accord avec moi-même que du coup, je n'étais pas déçue de mon comportement. Et donc, à aucun moment, j'ai remis en cause ma capacité à y arriver
bien que le constat était que je n'en faisais pas comme d'habitude. Donc vous voyez un petit peu à quel point c'est intéressant de voir que un truc qui pourrait me faire culpabiliser de base, c'est-à-dire déroger de ce que j'ai prévu au départ, finalement, j'arrive à être en accord avec moi-même de ne pas le faire. Et le fait d'être en accord avec moi-même de ne pas le faire, ça crée les bonnes conditions derrière pour que je me remette à le faire facilement. Là est toute la logique de comment on fonctionne aussi au niveau émotionnel, qui fait que si on en rajoute une couche et si on se rajoute de la pression par rapport à ça, derrière, ça va peut-être être plus dur encore de le faire. Je vais encore mieux l'expliquer juste après. Parce qu'en fait, si tu poses le cadre, c'est-à-dire une durée, donc comme je le dis, avec laquelle tu es OK de déroger à ta propre règle, ce qui va se passer, c'est qu'en posant ce cadre-là, tu vas avoir la sensation de contrôler ce qui se passe. Et bon, déjà, pour la majorité des humains, on a envie et on aime contrôler notre situation, on aime contrôler ce qui se passe. Donc le fait de contrôler ce qui se passe, ça permet de se sentir plus en accord avec soi-même et ça n'impacte pas du coup notre confiance en nos capacités à réussir à le faire ou pas. Puisqu'en fait, là n'est pas la question. La question, c'est vraiment, je suis OK de faire une coupure, là pendant tant de jours. Par contre, au-delà de ce temps-là, je ne serai plus OK avec ça. Et donc, je vais m'y remettre. Mais le fait de lâcher sur ces quelques jours, pas de pression, je le mets de côté. Je le mets de côté pour ce nombre de jours déterminé. Et ensuite, peut-être que je me remettrai une certaine pression. Et j'espère que vous me suivez d'ailleurs en écoutant. Mais maintenant, il y a quand même une sorte de juste mesure à avoir avec cette idée-là. Parce que si t'es OK toutes les semaines avec le fait de ne pas en faire pendant une semaine, en fait, si ça se transforme en 1 mois ou 2 mois ou 3 mois ou 6 mois, etc., c'est là où ça va devenir un problème. Mais je crois que t'as compris que l'idée, c'était pas d'en faire justement une généralité de ce truc-là, mais plutôt de rebondir dans les moments de ce genre où c'est tellement intense que à un moment donné, tu es obligé de faire peut-être des compromis ou de faire des choix autres que l'activité physique pour justement pas te rajouter une pression à la pression que tu as déjà. Dans cet épisode, j'ai voulu en fait t'enseigner les notions de flexibilité, d'adaptation qui sont vraiment importantes justement pour réussir à adopter un mode de vie actif qui soit durable. Et j'ai voulu aussi te montrer qu'il était possible de sortir de cette dualité qui est que généralement on va avoir tendance à se dire j'y arrive ou je n'y arrive pas. Mais si on apporte un peu de nuance et si on voit le truc comme j'y arrive un peu, j'y arrive beaucoup ou j'y arrive pas trop, etc. Enfin, si on nuance un peu plus entre le j'y arrive et je n'y arrive pas, derrière, on va être beaucoup plus capable de maintenir nos comportements dans la durée parce que justement, on aura plus de flexibilité, moins de pression par rapport à ça, moins de culpabilité d'une certaine manière, ou en tout cas de la culpabilité plus contrôlée, si j'ose le dire comme ça, et on sera capable donc de maintenir nos comportements actifs beaucoup plus longtemps que ce que vous croyez. J'espère que cet épisode il vous a rapporté des choses. Pour en revenir un petit peu à l'événement que j'ai voulu présenter la dernière fois, enfin que j'ai présenté sur ma conférence, sachez que vous pouvez le retrouver. C'est un challenge qui s'appelle le challenge Oser et qui va bien avec aussi le style de l'épisode que j'ai fait aujourd'hui. Sachez que vous pouvez le retrouver sur le site Movemental, www.movemental.com. N'hésitez pas, si d'ailleurs cet épisode vous a inspiré peut-être de nouvelles perspectives ou vous a fait tout simplement du bien, si justement en ce moment vous êtes un peu en train de vous mettre la pression sur votre mode de vie, sur votre pratique d'activité physique. Je le rappelle encore une fois, le but n'étant pas de s'enlever toute pression ou toute culpabilité par rapport à ça, puisque si on va justement à l'extrême inverse, peut-être qu'à un moment donné, on n'aura plus le petit truc qui va venir nous botter un petit peu le derrière. Mais en même temps, on ne veut pas que ça devienne une pression telle que, justement, on se retrouve face à l'incapacité d'avancer et qu'on se retrouve dans une sensation d'échec qui fait qu'on en perd le contrôle et on n'arrive plus du tout à gérer la situation et on finit par abandonner. Donc j'espère que ça vous aura aidé un petit peu par rapport à tout ça.
N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et si vous avez bien aimé cet épisode, à justement lui mettre une bonne étoile pour faire en sorte que de plus en plus de personnes écoutent le podcast Movemental. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao! C'est tout pour aujourd'hui, enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !